Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec, où je suis. Donc, ça fait plus que 7 ans et demi qu'on fait cette activité-là tous les dimanches sans relâche. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est précieux, c'est un moment qu'on s'accorde pour s'installer confortablement, prendre le temps d'explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe en soi, de faire des prises de conscience et de voir aussi comment on peut s'ajuster, s'adapter au quotidien. Peut-être en changeant, des décisions, en faisant des choix, qui peuvent nous aider à s'aligner un petit peu plus. Donc si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom à moi, c'est Stéphanie et je vous accompagne tous les jours, en fait, en vous offrant des activités, des exercices, des approches différentes, des techniques, des réflexions, des pratiques qu'on fait ensemble aussi, toujours en lien avec ces sujets-là. Donc le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant, j'accompagne les gens et en fait, pendant 21 ans, j'ai œuvré dans le milieu communautaire à but non lucratif et depuis 7 ans et demi, ben, je suis travailleur autonome. Donc ça fait en sorte que, je peux accompagner, je peux soutenir, je peux aider des personnes de partout parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, ben, ça fait qu'on peut connecter de partout ensemble. Donc, c'est une approche que j'aime vraiment beaucoup et comme je vous dis, ben, je vous partage, différents éléments à explorer à tous les jours, mais le dimanche, c'est spécial. On utilise un outil spécifique, particulier pour nous aider à faire des prises de conscience et cet outil-là, ce sont les jeux de cartes oracle. Donc, comment on utilise les jeux de cartes oracle dans un cheminement personnel? En fait, ce qu'on veut faire avec cet outil-là, c'est qu'on veut, aller vraiment mettre de côté, l'élément analyse, évaluation, tout ça, tu sais, qu'on va rationaliser, puis on va essayer de prendre les pour, les contre, on va faire des catégories, on va faire des plans. Notre mental est très, très, très fort, mais vous savez comme moi que des fois, même si on y réfléchit jour et nuit, puis qu'on dort pas de la nuit parce qu'on y pense encore, puis on essaye de régler des choses, tout ce qu'on a comme données et comme information, c'est ce qu'on a dans notre conscient. Tu sais, si on est conscient de quelque chose, on peut le considérer. Il y a plein d'éléments en nous qui ont des impacts dans notre vie à tous les jours dont on n'est pas conscient. Puis souvent, c'est là que ça joue. Donc, comment on fait pour aller faire émerger des éléments de l'inconscient? Bien, il y a différentes façons de le faire. Un des moyens que j'aime beaucoup, c'est avec les jeux de cartes oracle parce que c'est non menaçant, c'est coloré, les thématiques sont intéressantes. C'est vraiment un bel outil. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun des jeux de cartes oracle a une thématique particulière auquel ce jeu-là est dédié. Donc, tout dépendant de ce qu'on veut explorer, on peut utiliser des jeux de cartes différents. Puis c'est ça qu'on fait à toutes les semaines ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, en fait, j'ai un jeu de cartes, que j'ai trouvé récemment, OK? Puis en fait, peut-être que vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau ici, mais moi j'aime la profondeur, j'aime la nuance, tu sais, j'aime le shadow work aussi. Donc, tu sais, on n'est pas ici dans cette vision rose, à tout prix, puis de vouloir, tu sais, la positivité toxique et tout ça. On n'est pas là ici. Ce qu'on veut faire, c'est avoir une vision globale. Donc, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des défis, mais il y a aussi des belles choses autour de moi auxquelles je peux me laisser inspirer, motiver, encourager. Donc, les deux sont vrais. Fait que pour moi, souvent, 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 quand je voyais, des jeux de cartes qui parlaient de l'amour, qui parlaient des relations, pour moi, c'était trop pastel, c'était trop doux, c'était trop c'est il y avait pas l'équilibre que je trouve tellement important, toutes dans toutes les sphères de vie et dans tous les sujets qu'on peut explorer, de voir l'ombre comme la lumière.
Puis vous savez comme moi que beaucoup, beaucoup de jeux de cartes qui parlent d'amour, de relations, ben c'est rose, hein, puis c'est doux pas mal, puis ça prend vraiment cette, cette tangente-là. Donc, quand j'ai vu le jeu qu'on va utiliser aujourd'hui pour la première fois en 7 ans et demi, j'ai fait «Oh wow! OK!» Donc, c'est un jeu d'Isabelle Serre qui s'appelle l'oracle des relations karmiques. Moi, quand je vois le karmique, je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est nuancé, c'est complexe. Excellent. On va explorer ça. Donc, puis les relations, c'est pas juste amoureux, c'est toutes les relations. Mais j'adore le fait que, tu sais, ces cartes-là vont explorer l'ombre et la lumière des relations. Donc, vraiment heureuse avec ce jeu de cartes-là. Dans ce gros boîtier-là, il y a un livret immense en couleur. On aime ça. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment un beau jeu de cartes. Là, c'est sûr que je mets le livret de côté. On s'en sert pas. Dans l'activité Connais-toi toi-même, on ne se sert pas du livret parce que malgré qu'il y ait plein d'informations super intéressantes puis que l'auteur a passé du temps là-dessus, a mis de l'énergie, de l'effort, de l'amour là-dedans, on est conscient de ça. Mais dans l'activité Connais-toi toi-même, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aller explorer en soi et trouver nos propres réponses. Donc, très, très, très personnel, là. Tu sais, qu'on puisse observer qu'est-ce qui émerge de vous en lien avec les thématiques qui vont ressortir. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait tirer des cartes et aller voir ce que ça veut dire dans le livre. On aurait la proposition de signification et la définition de l'auteur. Puis c'est très précieux parce que des fois, on n'a aucune idée. On regarde la carte, puis je sais pas, il n'y a rien qui vient, mais je peux aller m'inspirer avec le livret. Mais là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se pratique à se faire confiance. Donc, vraiment, on met le livret de côté, on va brasser les cartes ensemble, je vais sortir 3 cartes, on va les découvrir ensemble, puis on va voir au contact de ces thématiques-là s'il y a des souvenirs qui montent, des images, des paroles qu'on a entendues ou des paroles qu'on a dites, des émotions qui montent. Peut-être qu'on va découvrir une blessure ou peut-être qu'on va découvrir un souhait qu'on ne savait pas qu'on portait. Donc, c'est là qu'on va déclencher des prises de conscience pour savoir ce qu'on porte en nous. Même si on n'en est pas conscient, ça a de l'impact à tous les jours dans nos relations, dans nos choix, nos décisions. Donc, autant le savoir. Et moi, j'aime beaucoup provoquer, déclencher des prises de conscience pour qu'on ait plus d'infos, plus de données, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on vit, pour mieux voir en quoi on est aligné, puis en quoi on est un peu désaligné sur nos valeurs, sur notre cohérence intérieure. Puis ça peut vraiment nous aider, cet exercice-là. Donc, nouveau jeu de cartes, ça veut dire que je vous le montre ici. Donc, toutes les cartes en arrière sont pareilles et j'aime beaucoup les couleurs de ce jeu-là. OK? Relations sur le long terme, par exemple. Je vous en montre quelques-unes là, parce que on peut explorer. Promesse karmique bloquante. Voyez-vous? C'est pas un jeu sur les relations qui est tout pastel et tout doux. Hein? Promesse karmique bloquante. L'équilibre relationnel ici. On a, ça c'est intéressant, la relation inachevée. Elles sont belles les cartes, elles sont magnifiques. On a ici l'effet miroir. Elles sont tellement belles ces cartes-là. Lâcher prise et contrôle dans le cadre des relations. On n'oublie jamais notre sujet initial. Le travail intérieur concernant nos relations. La fuite émotionnelle dans nos relations. Voyez-vous, hein, pour les gens qui me connaissent, vous dites oui, 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 elle aime ça parce que c'est ça, c'est l'ombre et la lumière. C'est bon, on a, oui, des cartes flammes jumelles, on a la carte de la relation intense, on a la carte, ça, la nuit noire de l'âme dans les relations. Donc, on a, la zone de confort karmique. Moi, ça
Ça m'apporte plein, plein, plein de réflexions vraiment intéressantes, chacune de ces cartes-là. Le au revoir. Ah, puis ça, c'est intéressant. Des fois, là, ce n'est pas une relation karmique. Il y a des relations qui sont des relations, puis il y a des relations qui sont des relations karmiques. Séparation longue. Donc, voyez-vous comment on peut avoir un jeu de cartes qui parle de l'amour, des relations et qui n'est pas juste dans les bisounours puis les... regardez ça, le refus du contrat d'âme. C'est intéressant. La relation toxique. Donc, voyez un peu de quoi on parle ici et pourquoi j'étais vraiment enthousiaste à découvrir ce jeu de cartes-là. Ça permet d'explorer plusieurs facettes, puis pas juste un élément de ce qui est de nos relations, de ce qu'on recherche, de ce qu'on aimerait, des deuils à faire dans les relations, mais aussi des relations à construire. On veut mettre de l'énergie, on veut cultiver, entretenir des relations aussi. Il y a des relations qu'on gagnerait aussi à mettre de la distance un peu. Donc, un jeu de cartes comme ça peut vraiment aider. Donc, ce jeu de cartes-là, l'oracle des relations karmiques. On adore ça. Donc, je prends les cartes et je brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient vraiment porteuses de réflexion qui déclenchent des prises de conscience importantes, là, pertinentes. Moi, je veux des prises de conscience qui changent notre perception de nos relations, qui changent nos décisions dans nos relations, puis qui nous amènent à vivre nos relations autrement. Tu sais, c'est important pour moi, en fait, pas juste le dimanche, mais tous les jours, quand je vous partage un outil, une approche, un exercice, je veux pas que ce soit juste, tu sais, j'ai lu ça aujourd'hui. Non, moi, je tiens absolument à ce que ça fasse des pop-up, puis des liens, puis que ça change quelque chose dans nos vies. Donc, pour moi, c'est super important, puis c'est pour ça que j'ai cette intention-là à chaque fois que je vous partage quelque chose, incluant les dimanches comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits des femmes. Donc, je trouvais ça intéressant, les relations karmiques, mais de voir aussi le rôle qu'on a dans nos relations. Est-ce qu'on peut s'exprimer? Est-ce qu'on peut s'affirmer? Est-ce qu'on peut prendre notre place dans les relations? Vraiment intéressant aussi. Donc, je trouvais qu'il y avait un beau lien avec ça. Donc, nos 3 cartes sont sorties. On va voir un petit peu ce qui émerge en lien avec chacune de ces cartes-là. La façon dont ça fonctionne, c'est que on va découvrir les cartes ensemble. Moi, je vais vous partager un peu ce qui émerge pour moi, ce que je vois comme lien et surtout la facette de voir comment on peut utiliser ces cartes-là dans un cheminement personnel. Par exemple, si vous avez un cahier puis que vous dites, bien, cette semaine, je travaille sur tel élément, je réfléchis sur tel sujet, bien, comment on peut utiliser ce sujet-là pour nous aider à se découvrir, à mieux se connaître. Je vais vous partager ça. Je vais vous partager plein de façons qu'on peut explorer ces thématiques-là. Et vous, dans les commentaires, si vous voyez d'autres choses, si vous voyez un autre lien, une autre façon d'utiliser la thématique, si vous trouvez une réponse en vous, puis que ça vous fait cheminer, puis vous trouvez ça intéressant, ou que vous avez une question, ou que vous ne savez pas comment utiliser cette carte-là dans une introspection, partagez-le dans les commentaires parce que c'est en temps réel, maintenant, dans les commentaires, qu'on va vraiment aller échanger ensemble, partager et s'aider à cheminer sur ces sujets-là. Comme ça que ça fonctionne depuis 7 ans et demi sur la communauté. Puis les activités restent en ligne dans l'archive, dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur et sur YouTube parce que je trouve ça important que si vous ayez
tu sais, une réflexion à faire sur un sujet que vous puissiez y revenir au moment où est-ce que vous en avez besoin. Donc, si vous voyez cette vidéo-là plus tard, puis que ça vous fait mijoter des choses, vous voyez des choses, il n'est jamais trop tard. On fait remonter la publication, vous commentez, on recommence la réflexion. C'est super précieux. C'est ça qu'on veut. Personne n'est jamais en retard ici. Le bon moment, c'est maintenant, quand c'est le bon moment pour vous aussi. Donc, première carte pour explorer nos relations. Oh là 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 là. OK. Les schémas répétitifs. Mhm. Donc là, ce qu'on ferait dans un cheminement personnel, c'est qu'on se poserait la question, est-ce que ça arrive dans mes relations? Est-ce que j'ai observé, ou est-ce que je peux observer maintenant, qu'il y a des patterns? Y a-t-il des éléments qui reviennent souvent dans mes relations? Puis à ce moment-là, on pourrait explorer quand je choisis d'être en relation avec une personne ou quand je m'approche d'une personne ou quand j'ai confiance en une personne, puis on crée une relation, est-ce qu'il y a des éléments communs? Est-ce que je suis capable de déterminer quand je regarde les personnes autour de moi, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui semble m'attirer chez les gens? Tu sais, des caractéristiques ou des traits de personnalité ou des valeurs. Tu sais, moi, quand je vois quelqu'un qui est comme ça, c'est moi, je veux qu'on se parle encore, je veux qu'on passe du temps. Ça peut être un sujet qui est important pour vous. Ça peut être justement une valeur, la générosité, l'humour. Qu'est-ce qui fait que vous vous voulez voir quelqu'un encore? Parce que peu importe la relation, hein, que ce soit en amour, que ce soit des amis, des connaissances, les gens qu'on voit régulièrement et à qui on parle régulièrement, ben il y a une raison pourquoi on est là puis on reste là. Donc d'essayer de voir c'est quoi moi qui me plaît ou qui me fait du bien ou qui est bon pour moi, puis d'essayer de voir le commun là-dedans. Ça, c'est super intéressant comme exercice. D'essayer de voir aussi, tu sais, on peut faire l'envers de l'exercice puis de dire, est-ce qu'il y a des caractéristiques ou des traits de personnalité chez des gens ou est-ce que je ne connais même pas la personne, je ne peux pas me faire une idée, je ne connais pas la personne, mais quand je vois ça ou que j'entends ça, ça me turn off. Fini, ça me tente pas. Je recule. Puis j'ai aucun désir de vouloir connecter avec ces personnes-là. Ça peut être des valeurs, ça peut être des choses, encore une fois. Puis, tu sais, des fois, on a un contact avec une personne une fois, peut-être pendant 5 minutes, puis on s'est fait une idée, puis on est comme, non, moi, je veux pas de ça dans ma vie. Oui, ça peut être la mauvaise journée d'une personne ou ça peut être juste un moment dans le temps, mais il faut savoir que sans vouloir rationaliser ou de juger nos réactions, de dire qu'on a quand même des, tu sais, des impressions qui vont nous influencer. Donc, quand je regarde cette carte-là, des schémas répétitifs, ben, qu'est-ce qui se répète? Quelles sont les personnes avec qui je ne veux pas connecter? Comment sont ces personnes-là? Comment je me sens avec ces personnes-là? Comment je me sens et comment sont ces personnes-là avec qui je veux connecter. Et on pourrait aussi aller vérifier avec les schémas répétitifs, ben de dire, OK, est-ce qu'il y a des patterns dans mes relations ou est-ce que à un certain moment, euh, peut-être que je déconnecte, je recule, je mets de la distance. Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Tu sais, de ne pas juste être dans le pilote automatique, que des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois j'avance, des fois je recule. D'essayer de comprendre la source, la racine de ça. Pourquoi on voudrait faire ça? Parce que, en fait, on veut avoir la conscience de ce qui se passe en soi et autour de nous pour choisir. Choisir comment je vais agir, pas réagir sur le pilote automatique, que je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça, mais c'est toujours comme ça.
On entend ça souvent, hein? Les gens vont dire: «Ah, moi, je sais pas pourquoi je vis toujours la même affaire, j'attire toujours ce type de personne-là». Puis là, point, c'est fini. Fin de l'exploration. Moi, c'est comme: «Oh my God, si je comprends pas, je veux comprendre. Je veux savoir». Ça me tente pas de subir des états ou de subir des émotions ou des avances-reculs quand je comprends pas la source ou la racine de ça. Parce que je veux choisir. Je veux être consciente dans mes relations. Donc, à ce moment-là, de voir les schémas répétitifs, puis de se poser la question, dans les patterns qui se répètent toujours dans ma vie, OK? À quel moment ça se répète? Comment je me sens pendant que ça se passe? Ce sont quoi les signes précurseurs de cette répétition-là? Ah, c'est tellement fascinant, c'est tellement important. Puis je vous dis pas nécessairement qu'on va trouver toutes les réponses, mais c'est intéressant de l'explorer puis d'aller voir parce qu'on va en trouver des réponses. Peut-être pas toutes, mais on va avoir des indices qui peuvent nous aider à l'avenir. Donc, si pour vous, dans certaines sphères de votre vie, puis dans certaines relations, vous dites, moi, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je me pose plus de questions, c'est comme ça. Ça pourrait être le fun de se poser des questions, puis d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, si on peut changer les choses. Puis les schémas répétitifs, là, des fois, ça peut être très positif. Des fois, ça peut être bénéfique, ça peut être bon pour vous. Des fois, les schémas répétitifs peuvent être lourds, peuvent être complexes, peuvent être des défis, OK? Mais dans tous les cas, on veut voir d'où ça vient. Puis, tu sais, un autre élément qui est intéressant, qui me vient en tête avec cette carte-là, c'est que, ben, avec toutes les cartes de relation, c'est qu'une relation implique une connexion entre deux personnes. Donc, je suis là, vous êtes là dans cette relation-là, et vous avez de l'impact, et vous avez de l'influence. Quel est mon impact? Quelle est mon influence dans mes relations? Puis, est-ce que j'ai du répétitif? OK? Puis, tu sais, ça peut être dans des défis, mais ça peut être dans ce que vous apportez, qui est beau, qui est bon. Moi, je trouve ça très important, la transparence, puis de faire confiance à mes amis dans mes relations. Tu sais, si je vis quelque chose de difficile, mon premier réflexe, honnêtement, ça va peut-être être de me retirer un petit peu, parce que c'est mon réflexe, je suis comme ça. Tu sais, j'ai besoin de me retirer, mais il y a un certain moment, puis ça, c'est dans mes schémas répétitifs. Il y a un certain moment où est-ce qu'il y a quelqu'un, pouf, qui va me popper dans la tête, puis je vais dire, OK, là, je vais moins bien, j'ai besoin de parler à cette personne-là. Et je vais faire confiance à cette relation-là, de dire, tu sais, on s'aime, on est en relation, cette personne-là est avec moi, quand on rit, on s'amuse, puis c'est léger, mais il faut que j'aie confiance en la relation. Et je vais être transparente et nommer, exprimer, affirmer et voir comment je vais être reçue. Puis tu sais, je connais mon monde, vous connaissez votre monde, on sait à qui on peut parler de choses plus difficiles, puis on sait à qui on peut parler de «T'as-tu entendu la nouvelle toune de telle personne?» ou T'as-tu déjà essayé la soupe à l'oignon à tel endroit?» C'est pas toutes les relations pareilles. Elles sont toutes précieuses à différents moments, tu sais, puis de différentes façons. Mais dans les schémas répétitifs, qu'est-ce que moi j'ai tendance à faire, à apporter, qui est aidant ou pas tant aidant, et qu'est-ce que j'ai tendance à accepter aussi dans mes relations, à répétition. Donc, j'accepte toujours ça. C'est pas j'accepte toujours ça, je sais pas pourquoi je suis le même point, fin de la réflexion. C'est Tu sais, ça peut être confrontant, ça peut bousculer. C'est pas facile d'aller voir dans l'ombre, mais c'est tellement précieux. Moi, je vous invite à aller continuer la réflexion. Puis si vous avez besoin d'être accompagné, demandez de l'aide pour faire ces explorations-là. Mais c'est tellement précieux de mieux comprendre, de mieux se voir et se reconnaître dans nos relations et voir aussi à qui on a affaire.
Donc, si vous voyez d'autres choses en lien avec cette magnifique carte-là, partagez-le dans les commentaires et on passe à la deuxième carte. Ah, c'est beau ça. La carte des retrouvailles. Ça, c'est un mot que j'adore. Pour moi, ce mot-là est évocateur là, de retrouvailles. Pour moi, là, c'est pas comme la personne que je vais voir toutes les semaines. Les retrouvailles, pour moi, ça implique la nostalgie. C'est-à-dire, ah, je m'ennuie, il fait longtemps que je n'ai pas vu cette personne-là. Puis les retrouvailles, c'est comme on se retrouve après du temps. Puis ce que je trouve intéressant avec cette carte-là qu'on pourrait explorer dans un cheminement personnel, c'est nos propres définitions de ce qui est possible et de ce qui est impossible, de ce qui se fait puis de ce qui se fait pas. Donc, les barrières qu'on peut se mettre à nous-mêmes, parce que des fois, je vais voir des gens qui vont dire, ben, tu sais, cette personne-là me manque, mais ça fait tellement longtemps, puis j'ai pas vraiment pris les devants. Fait que je pense que je peux pas. Tu sais, je peux pas. J'ai attendu trop longtemps, mais t'as comme cette tristesse-là, cette nostalgie-là. Non! Mets une ligne à l'eau, ouvre une porte, propose quelque chose, puis les retrouvailles peuvent être tellement magnifiques, là. C'est comme on se retrouve, puis quand je dis ça, on se retrouve, c'est aussi cet élément de, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, mais tu sais, il y a des gens, des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis quand on se revoit, c'est comme si c'était hier. C'est comme on n'a rien perdu. Tout est encore là. C'est juste qu'on n'a pas été en proximité physique depuis un bout de temps. Tu sais, on s'est pas vu, on n'est pas allé prendre un café, on n'est pas allé prendre une marche, on s'est pas vu, mais l'émotion est la même, l'affection, la tendresse, l'amour qu'on a pour cette personne-là, elle peut être la même. Puis des fois aussi, on va revoir une personne, puis on va se rendre compte que c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui a changé. Je peux pas mettre mon doigt dessus, mais c'est pas comme avant. Puis des fois, c'est parce qu'on a perdu l'habitude de se voir. Ça peut revenir. Des fois, c'est parce qu'on a changé. Puis on n'est plus où ce qu'on était, puis on est ailleurs, puis des fois, les chemins font ça. Ça existe aussi, mais comment tu vas le savoir si tu ne vas pas vérifier? Donc, dans un cheminement personnel avec la carte de retrouvailles, on pourrait se poser la question, pas avec notre tête, je vous dis ça, je vous dis ces mots-là, se poser la question, mais c'est pas rationnellement avec l'intellect, mais c'est de vérifier à l'intérieur de soi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me manque? Est-ce que quand je pense à, tu sais, à des beaux moments où est-ce que je me sens bien, tu sais, je me sens dans la légèreté, je me sens accompagnée, je sens que je suis dans quelque chose de sain et qu'une personne me manque, de qui je m'ennuie. Et ensuite, d'explorer, est-ce que je me donne la permission? Est-ce que je m'accorde le droit de reconnecter avec cette personne-là et de proposer qu'on puisse se revoir pour voir où est-ce qu'on en est? Puis, tu sais, il y a une vulnérabilité là-dedans aussi, là. Parce que, par exemple, si ça fait 8 mois que vous n'avez pas vu quelqu'un, puis là, vous l'appelez ou vous textez, ben, on peut pas se cacher, là. C'est comme, oui, je pensais à toi, puis je t'écris après 8 mois. Je peux pas dire, ah, c'est un paquet corps, je me suis trompée dans mon téléphone. Il y a une vulnérabilité de dire, tu me manquais, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et je suis vulnérable assez pour te le dire, pour voir si toi aussi t'aimerais qu'on se revoie, qu'on reconnecte ensemble. Puis tu sais, moi je vous dirais que j'aime beaucoup, il y a une image qui vient de monter, là, le fil rouge, hein? Le fil rouge qui nous relie aux personnes, aux âmes qui sont importantes pour nous,
qui vont être importantes pour nous, qu'on va rencontrer, qu'on ne connaît pas encore, mais aussi les personnes qu'on a déjà rencontrées, mais avec qui on a pris de la distance. Il y a encore un fil rouge qui nous relie, là. On est encore connectés, même si on ne se voit pas, et on peut, tu sais, il suffit d'un téléphone, d'un appel, d'un texto, d'un messenger, d'un coucou, de juste passer, puis de se voir et de reconnecter, c'est possible. Donc, ces retrouvailles-là, c'est quand même quelque chose de très précieux. Et ben, je vous dirais, si vous l'avez déjà vécu, ben, on peut puiser là-dedans pour se donner le courage de reconnecter, encore une fois maintenant, avec peut-être une autre personne, mais de se dire, je l'ai déjà fait, puis ça l'a apporté du bon. Puis de se donner le droit de, de s'ennuyer, puis d'avoir besoin de quelqu'un, d'avoir le goût de reconnecter avec quelqu'un sans savoir si cette personne-là le veut aussi, sans savoir si c'est réciproque. Je le ressens, j'honore ça, je fais un pas. Après ça, la personne va faire ce qu'elle veut, mais moi, j'ai honoré ce que je vivais à ce moment-là. Puis après ça, on verra où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on reconnecte? Est-ce que je dois faire un deuil de cette relation-là? Je vais le savoir parce que j'ai honoré ce qui montait à ce moment-là en lien avec ces relations-là que j'aimerais voir se reconnecter ensemble. Donc, une belle carte de retrouvailles ici. Si vous voyez d'autres éléments, laissez-le dans les commentaires, encore une fois. Ah, ça c'est beau, par exemple. La troisième carte qui est sortie, c'est quelque chose auquel je crois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle ici de famille de cœur. Elle est belle, hein? C'est vraiment une belle carte, celle-là. Puis la famille de cœur, dans un cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble une famille pour moi? Puis là, peut-être que vous allez dire, mais une famille, c'est mes parents, mes frères, mes sœurs. OK? Mais l'enfant unique, dont ses parents sont peut-être partis de l'autre côté du voile, est-ce qu'ils ont encore une famille? Bien là, peut-être que vous allez dire, ah oui, bien sa famille, ça peut être ses enfants. Si cette personne-là n'a pas d'enfant, est-ce qu'elle peut encore avoir une famille? Elle n'a pas de frères et sœurs, elle n'a pas de neveux et nièces. Votre définition, c'est quoi de la famille? Est-ce que la famille de cœur existe? Personnellement, je vous dirais que oui. C'est mon expérience, c'est ma définition, mais la vôtre, c'est quoi? Est-ce que la famille de cœur, qui est, par exemple, dans ma définition à moi, ce sont les personnes que je choisis dans ma vie? Tu sais, même si tu as des frères et sœurs, tu as des parents, tu as des enfants, plein de monde autour de toi, famille, définition traditionnelle, tu as ça, mais tu ne les as pas choisis. Tu es né là, puis là, j'ai ces gens-là autour de moi dans ma vie. C'est eux autres, c'est ma famille. Puis il y a des très belles et des très bonnes personnes là-dedans, puis il y a des belles expériences, puis des belles choses, mais pas tout le temps, hein? On sait ça. Donc, est-ce que ça serait possible d'explorer la possibilité d'avoir une famille de cœur, de rencontrer des gens que j'ai jamais vus de ma vie, qui n'ont aucun lien biologique, aucun lien de sang, avec lesquels je sens une connexion tellement forte, là. Je sens comme si on se comprend, tu sais, on fait écho, on fait miroir, on résonne, on a quelque chose de tellement puissant, de tellement intense, de tellement beau. Est-ce que ça existe une sœur de cœur, un frère de cœur, un frère d'âme, comme vous voulez, là, nommez-le comme vous voulez. Ici, on parle de famille de cœur. Mais c'est qui votre famille de cœur? Qui sont les gens super importants pour vous qui ont une importance capitale dans votre vie, là, puis que vous aimez autant et aussi profondément que vous pouvez aimer, là, tu sais, c'est 100%
de confiance, de réciprocité, de respect, tu sais, d'amour, de vouloir le bien. C'est qui ces gens-là? Puis là, peut-être que pour certaines personnes, vous allez explorer puis dire, OK, moi, ma famille de cœur, c'est eux autres, mais tu sais, dans votre réflexion, vous pourriez aller voir, est-ce que la famille de cœur est égale en importance, en signification euh, et tu sais, comment je dirais ça? En relation nourrissante, là, d'amour, de famille. Est-ce que la famille de cœur est au même niveau que la famille biologique ou de sang? Pour certaines personnes, ils vont dire non. Ma famille de cœur est une coche en bas. Pour certaines personnes, ma famille de cœur est foutument plus précieuse pour moi que ma famille de sang. Ça va être différent pour chaque personne, là, mais on ne parle pas de chaque personne, on parle de toi. Donc, dans ta réflexion, qui est important, qui fait partie de ta famille de cœur? Puis ça, c'est vraiment précieux parce qu'on va aller puiser dans la gratitude, même s'il y a eu, même s'il y a eu des épreuves épouvantables dans la famille traditionnelle, la famille biologique, mais quand on a une famille de cœur tu sais, qui nous aime, qui a du respect, puis que c'est sain, puis c'est bon, puis c'est bénéfique, puis c'est positif, ben ça vient apporter tu sais, de la confiance aux autres, de la confiance en soi, de dire je peux être en relation avec des gens. Donc, c'est important d'aller explorer ça et, à mon sens, à moi, c'est important de donner de l'importance à ces relations-là. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, c'est pas de faire une hiérarchie, de voir qui j'aime plus, tu sais, qui j'aime plus, à qui j'aime moins, tu sais, de 20 à 1, là. Tu sais, c'est pas ça, c'est pas une hiérarchie. C'est de donner de l'importance à ceux qui sont importants pour nous, peu importe ils viennent d'où. Tu sais, ta sœur de cœur, tu l'as peut-être rencontrée quand tu avais 32 ans, là. C'est précieux, c'est bon. Même si ta sœur, ça fait 53 ans, tu la connais, tu sais. C'est là, c'est cette réflexion-là, cette gymnastique mentale-là de donner de l'importance aux relations qui sont importantes pour nous. Un autre élément que je vois avec la famille de cœur, puis là, je vais vous donner un exemple très, très personnel, là, mais pour moi, quand j'ai fondé la communauté Vivre à coup de cœur, c'était une des, tu sais, une des premières raisons, c'était cette notion de communauté. Tu sais, moi, je dis pas c'est une page ici. Moi, je dis c'est une communauté parce que, puis les mots que moi j'aime, les mots sont importants. Vous allez utiliser différents mots. Moi, j'aime le mot tribu. J'aime ça trouver ma tribu. J'aime ça trouver les gens qui vibrent et qui résonnent comme moi, qui ont des intérêts semblables, qui veulent cheminer, qui veulent s'accompagner soi-même, être un allié pour soi-même, mais aussi s'entraider et s'accompagner entre nous. Fait que pour moi, tu sais, quand je regarde la carte de la famille de cœur, ben pour moi, j'ai, entre autres, un exemple avec la communauté Vivre à coup de cœur. Puis je sais, ça fait cliché, là. Tu sais, on est une belle grande famille. Les gens vont dire ça, puis des fois, ça va être n'importe quoi. Mais moi, je le ressens, moi, je le pense. Puis moi, tu sais, quand vous me partagez des choses que vous vivez ou que c'est la fête à quelqu'un, ou, tu sais, vous êtes ma gang, là. Je suis, on est ensemble. Tu sais, c'est ça aussi la famille de cœur, c'est de dire quelle est notre intention quand on connecte avec les gens. Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis il y a plein, plein, plein d'intentions, là. Plein de choses qu'on peut faire, tu sais. Puis moi, tu sais, je peux vous donner un autre exemple. En étant travailleur autonome, je vais connecter avec des gens, des fois, qui veulent connecter, tu sais. Ils vont m'écrire, puis là, ah, on pourrait parler de telle chose. Puis, tu sais, des fois, puis c'est correct, là, mais c'est juste que des fois, les intentions à la base ne sont pas les mêmes. Il y en a que c'est l'ambition, qui veulent collaborer, puis, tu sais, voir grandir, puis
faire quelque chose, tu sais, avoir un nouveau service. Bon, puis moi, tu sais, je vais être là, puis je vais écouter, puis je trouve ça intéressant. Mais c'est pas là que je vais mettre le plus de mon énergie parce que moi, si quelqu'un me contacte et me dit: «Stéphanie, j'aime ça, ton approche, ça se rapproche de la mienne aussi, on pourrait être complémentaires, puis on pourrait aider tellement de personnes, puis on pourrait accompagner, puis on pourrait offrir quelque chose de beau». Puis je trouve ça important, ça manque dans le monde. Tu sais, c'est ça qui est arrivé avec Catherine Emmanuel puis moi, là. C'est pas de l'ambition, là. C'est c'est de mettre nos forces puis nos talents ensemble pour accompagner, soutenir et réconforter encore plus de personnes. Dans ce cas-là, les femmes sans enfants. Mais c'est quoi ton intention quand tu connectes avec quelqu'un? Ben, moi, personnellement, c'est la connexion. Tu sais, si on travaille ensemble, on travaille ensemble. Mais je m'attends, moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait une relation là-dedans. Parce que ça me nourrit en dehors de ce qu'on fait. Puis il y en a qui vont dire: «Ah ben là, c'est compliqué, là, puis je trouve ça exigeant, puis ça en demande». Ben c'est correct, tu as le droit. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de connecter. Mais pour les gens qui recherchent ça, donc pour toi, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu connectes avec quelqu'un? Puis la famille de cœur, c'est pas ce que je peux t'apporter puis ce que tu peux m'apporter. C'est pas transactionnel, c'est relationnel. Le cœur. Qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on peut partager? Comment on peut s'accompagner? Comment on peut s'aider? Ça, c'est ma réponse. OK? Dans cette réflexion qui pourrait continuer longtemps, puis aller en nuances, puis en allant dans le détail, mais rapidement, tu sais, vraiment spontanément maintenant, ça serait mes réponses. OK? Mais pour vous, dans votre cheminement personnel, vos réponses peuvent être différentes, là. Puis c'est correct parce qu'on veut apprendre à se connaître soi-même et selon nos besoins et nos intérêts, ce qu'on recherche, bien, on veut connecter avec des personnes qui vibrent comme ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire, famille de cœur? OK? Quand on est né dans une famille, on arrive, on est là, puis c'est eux autres qui sont là. Quand on parle de la famille de cœur, c'est explorer, découvrir, apprendre à connaître et en quelque part, c'est de pouvoir se reconnaître, tu sais. Si moi, je dis pas ce que je cherche, là, puis ce que j'aime, puis ce que je veux, ben les gens, les inconnus autour de moi qui vont devenir des amis précieux à l'avenir, là, ils peuvent pas le savoir si je le dis pas. Donc, des fois, au risque de ne pas être trendy, de ne pas être à la mode, au risque des fois de brusquer certaines personnes qui veulent d'autres choses ou qui, tu sais, de l'incompréhension ou de, tu sais, que les gens soient indifférents ou ne comprennent pas. C'est correct parce que tu veux pas tout le monde. Tu veux eux autres. Donc, pour ça, faut être honnête, vulnérable, authentique, transparent. Même si c'est étrange, si c'est bizarre, si c'est pas trendy en ce moment, puis que c'est si tu le crois, puis tu le penses, puis tu en as besoin, puis tu vibres à ça très profondément, dis-le, sinon on sait pas que tu es là. On sait pas t'es qui, on sait pas ce que tu veux, puis on peut pas y aller à ta rencontre. Donc, vulnérabilité, humilité, de dire vraiment ce qui est là, puis les bonnes personnes vont venir, ils vont dire: «Hey, t'as dit quelque chose, là. Ça m'a fait comme un enthousiasme, une fébrilité intérieure de dire: "Oh, je pense que j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui pourrait vibrer comme moi", puis ça fait du bien, on a besoin de ça. La famille de cœur, c'est important. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous l'avez déjà vécu, je veux voir vos belles histoires. Si vous avez déjà vécu des déceptions ou si vous pensiez que vous avez trouvé quelqu'un qui est, tu sais, relation amicale, relation peu importe, là, puis que finalement, ça s'est peut-être effrité ou peut-être que la personne n'était pas exactement comme vous le pensiez, ben, ça peut être décevant, mais ça fait partie des expériences qui nous rapprochent de cette authenticité,
de dire, ben, je vais, je vais peut-être me donner la permission aussi de voir vraiment ce qui est là, puis pas ce que j'aimerais voir. Je vais me donner la permission aussi de faire confiance aux gestes, aux actions, aux décisions et pas juste aux paroles qu'on me dit, ou aux émotions que je ressens. Je veux que, je veux que ça matche. Il faut que tu sais, les paroles, les pensées, les émotions, les gestes soient alignés. Fait qu'on peut se donner la permission d'avoir besoin de ça. On peut se donner la permission aussi de changer d'idée des fois. Ce que j'avais besoin, c'est peut-être plus ce que j'ai besoin. Puis peut-être que des fois, si une relation devient lourde ou toxique, ou est-ce que, tu sais, je me fais diminuer, je me fais rabaisser tout le temps, ben peut-être que je vais me donner la permission un jour de ne pas tolérer l'intolérable, de ne pas accepter l'inacceptable. Ça fait partie de ça. Donc, d'aller explorer cette famille de cœur-là et d'avoir de la gratitude qu'elle existe dans notre vie. C'est beau, hein? Donc, voyez comment un jeu comme ça va explorer l'ombre et la lumière dans les relations. C'est vraiment beau. Donc, laissez dans les commentaires vos impressions, vos réflexions par rapport à ces sujets-là. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez le laisser dans les commentaires et vous pouvez aussi partager cette activité-là sur vos réseaux sociaux pour que les gens qui pourraient en bénéficier, qui pourraient aimer ça, qui puissent savoir que ça existe. Donc, j'apprécierais beaucoup. Si vous voulez un tirage de cartes avec moi, on peut faire ça. Si vous aimeriez aussi échanger sur qu'est-ce que ces réflexions-là vous apportent et comment on pourrait les utiliser à partir de maintenant dans la vie, aussi, ben, je peux vous accompagner aussi. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!